Dis-moi maman, tu pourrais me faire un bikini au crochet pour cet été? Un bikini au crochet? Mais je ne sais pas faire de crochet enfin. Ça, c'était moi avant. Et ça, c'est moi aujourd'hui avec un des pulls magnifiques que je me suis réalisé au crochet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis mise au crochet à 50 ans. Je vais vous montrer quelques-unes des pépites que j'ai réalisées et je vais surtout vous expliquer tous les bienfaits et bénéfices que ça m'a apporté. Allez, à tout de suite. Alors le voilà, ce bikini. Bon, alors pour un premier projet au crochet, ce bikini, c'est pas mal quand même. Bon, oui, certes, je ne vous dis pas qu'il faut commencer par les choses les plus compliquées quand on commence le crochet. Mais comment j'ai fait? J'ai trouvé la bonne vidéo pour les débutants sur YouTube. J'ai acheté le bon matériel, le fil, et je me suis lancée. Alors j'ai appris petit à petit avec ce modèle. Il n'était pas parfait, mais je peux vous dire que ma fille était ravie. Bref, le bikini, il fallait le regarder de loin. Mais elle l'a mis tout l'été, ça je peux vous l'assurer. Depuis le crochet, c'est devenu ma passion. Je ne sais plus m'arrêter. Et partout où je vais, dès que je pars en vacances, j'emporte mon crochet, mon fil et un nouveau projet, et c'est parti. Ce qui m'a donné l'envie d'apprendre le crochet, c'est le fait d'avoir un projet bien à moi. Et très vite, mon projet, ça a été de réaliser mes propres sacs et de les porter. Et je vous montre le premier sac que j'ai réalisé. Tadam! Voilà, donc en fait, outre la technique, vous allez très vite voir que le problème de ce sac, c'est qu'il se tient très mal. Donc j'ai très vite découvert que je pouvais être parfaite au niveau technique, mais si vous n'avez pas la matière première qu'il faut, ça ne va pas. Et ça, c'est le même sac dans une autre matière. Il se tient beaucoup mieux, n'est-ce pas? Donc, vous avez compris, il faut la technique, il faut la matière première, mais quelquefois, il faut quand même un bon tuto. Et le premier tuto que j'ai acheté sous format papier, et oui, c'est bien mon cri que vous avez entendu, j'ai aussi appris à décrypter tous les petits traits, tous les sigles, et aujourd'hui, je sais aussi lire un pattern. Je vous avoue que pour moi, pendant très longtemps, le crochet, c'était les napperons qu'on mettait sur les tables, les personnes âgées voilà. Et ce que j'ai découvert, c'est toutes les matières et les fils qui nous permettent de faire des projets extraordinaires. Une matière que j'adore crocheter pour les sacs, c'est le fil t-shirt. Et je vais vous montrer. Je vous montre. Pépite, non? Je suis sûre que vous en voulez un. Et aujourd'hui, ma passion du fil est telle que quand j'entre dans un magasin de fil, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. Je regarde partout, je ne sais pas quoi prendre, mais si justement, je vous montre mes armoires. J'achète le fil sans avoir de projet. Je vous avoue qu'au début, je n'avais vraiment pas confiance en moi. Jamais je ne pensais que j'allais réussir à réaliser un sac que j'allais porter. Mais aujourd'hui, quand je vois le type de sac que je réalise, je vous avoue que je suis fière de moi. Et je suis fière aussi aujourd'hui de pouvoir offrir mes réalisations à mes filles qui sont ravies. Et elles font des envieuses, hein. Je ne vous explique pas les copines. Hein. Donc sincèrement, le crochet, c'est quelque chose d'hyper moderne, de valorisant. Et je vous engage vraiment à réaliser vos propres créations, trouver la bonne matière, trouver le plaisir. Et vous allez être vraiment très fiers de porter vos propres créations, très fiers de porter ce que vous faites. Et ça n'a pas de prix. Alors parfois, je vois un modèle, j'achète le tuto et je réalise. Et parfois, coup de cœur pour un fil. Ici, par exemple, ce fil, je me suis dit, non mais, je vais en faire soit un sac, soit une écharpe. Il est magnifique, je suis sûre qu'il va y avoir un rendu formidable. En fait, c'est ça que j'ai découvert, c'est que derrière l'informaticienne de 57 ans,
qui fait de l'informatique depuis plus de 30 ans, se cache en fait une créatrice de mode. Et ça, je ne m'en doutais absolument pas. C'est quelque chose que j'ai découvert en moi, cette sensibilité pour les matières, cette possibilité d'imaginer des modèles, de créer des modèles, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si, en crochetant, je me rapprochais de quelque chose de moi-même que j'avais enfoui, quelque chose d'intime que j'avais oublié. Ce sac, par exemple, je n'ai pas eu le tuto. J'ai vu sur les réseaux sociaux des tas de jeunes filles qui portaient des sacs comme ça, et au final, je suis super contente de mon sac. Et quand je suis dans ces moments de recherche, mais comment elles ont fait? Moi aussi, je le veux, ce sac, je vais me le faire. Je suis à fond dans ce truc-là et j'oublie tout. J'oublie tous mes soucis professionnels, j'oublie tout. Et le bonheur, c'est le chemin. C'est rechercher comment elles ont fait. Elles ont fait un ovale, je pense. Donc c'est chercher les tutos sur YouTube, faire l'ovale, en faire un premier, un deuxième qui ne convient pas. Le troisième, vous êtes ravis. Ensuite, vous faites le sac. Je m'amuse à faire des mélanges de couleurs. C'est totalement en fonction de l'inspiration qui me vient. Je ressens un bienfait, un bien-être mental après tout cela. Et je vous invite vraiment, vraiment, vous aussi, à vous lancer, à ne pas chercher la perfection. Les défauts, il n'y a que vous qui allez les voir. Lancez-vous, soit avec des tutos, soit sans. Faites-vous plaisir. Et aujourd'hui, j'en suis où? Aujourd'hui, j'ai 57 ans, je suis toujours aussi passionnée de crochet. Je fais plein de sacs, je crée mes propres vêtements au crochet, je fais aussi des créations personnelles. J'ai ma chaîne YouTube, je poste des tutos YouTube, par exemple pour ce sac. Aujourd'hui, je suis Wooly Wood et je vous remercie d'être là. À bientôt!